Un homme tient une arbalète, visant le tueur qui attaque sa maison. Il tire une flèche. Un autre tueur, voyant qu'il ne peut pas détruire cette maison solide, sort un seau d'essence de sa voiture. Alors qu'il s'apprête à mettre le feu, David apparaît soudain derrière eux, armé de son arbalète. Le tueur reste calme, pensant que David est déjà pris pour cible par ses complices. Mais quelques instants plus tard, aucun coup de feu ne retentit. Il jette le seau d'essence sur David et s'enfuit. David réagit très vite, avance d'un pas et le renverse d'un coup de pied. Le tueur refuse toujours de révéler qui est le cerveau derrière l'attaque. David le menace avec de l'essence. Cette scène surprend même David. Il ne comprend pas comment l'autre a pu le localiser. La nuit, une équipe de policiers entièrement armés entoure sa maison, mais David reste calme, assis devant ses écrans de surveillance, observant leurs manœuvres. Les policiers commencent à frapper violemment à la porte. David voit que sa défense est sur le point de céder. Il prend son arme et se dirige vers la porte, déverrouille le loquet. Les assaillants comptent continuer leur attaque. Mais à ce moment-là, les lumières s'éteignent soudain. David émerge du toit, et après une série de tirs précis, plusieurs tombent au sol. La maison est désormais extrêmement solide. Ils ne peuvent en aucun cas percer la défense. Alors, les policiers lancent plusieurs grenades fumigènes, tentant de faire sortir David de la pièce. Mais dès qu'il se réfugie dans la voiture, David apparaît devant eux, arme en main. Les occupants de la voiture, terrifiés, n'osent plus bouger. Lorsqu'ils apprennent que David va les laisser partir, ils quittent immédiatement les lieux. Même les policiers ne peuvent rien contre David.